Être professeur des écoles est un métier que l'on apprend tous les jours. Bienvenue sur les petits pas d'Eureka, la chaîne YouTube qui vous aide à gagner en efficacité et en sérénité dans notre métier. Je m'appelle Emmanuel, je suis professeur des écoles et le créateur d'Effet Eureka. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le paradoxe de l'acte d'apprendre. On ne peut apprendre que par soi-même, mais nous apprenons mieux ensemble. Aujourd'hui, nous allons approfondir la première partie de ce paradoxe. Nous ne pouvons apprendre que par nous-mêmes. Pour cela, nous allons de nouveau faire appel à Sylvain Connac, qui va nous présenter une des modélisations possibles de l'acte d'apprendre. Il reprend une démarche en 4 étapes, formalisée par Daniel Favre dans un livre intitulé « Cessons de démotiver les élèves ». Je vous présente un de ces éléments qui est issu des travaux d'un de mes collègues là, dans mon laboratoire, Daniel Favre, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Cessons de démotiver les élèves » et qui, entre autres, dans une des clés qu'il présente, décrit cette modélisation de l'acte d'apprendre en 4 étapes. Alors, Daniel Favre est un chercheur en neurosciences qui est spécialiste du lien entre apprentissage, cognition et émotion. Donc, c'est pour ça que sur ce schéma-là, on trouve en bas tout ce qui est de l'ordre des émotions désagréables et en haut tout ce qui correspond aux émotions agréables. Et sur l'axe horizontal, c'est le temps qui passe. Et donc, dans cette schématisation, apprendre passerait par 4 étapes. La première étape, c'est celle qu'on appelle l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire, je ne sais pas que je ne sais pas. Et tout va bien. Donc là, c'est ni désagréable ni agréable, c'est ordinaire. Et lorsque des élèves sont dans cette phase-là, s'ils sont mis à ce moment-là dans un rapport au savoir, où on leur transmet des informations ou des notions, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont l'oublier. Pourquoi ? Parce que transmettre des informations à un élève qui n'en a pas ressenti le besoin, c'est le conduire pendant la nuit qui va suivre ce moment-là à oublier cette information qui ne répond à absolument aucun besoin. Et donc, le principe justement de l'accompagnement de l'apprentissage est d'abord de susciter le besoin d'apprendre, et donc c'est la deuxième phase, qui s'appelle une phase d'incompétence consciente, c'est-à-dire je sais que je ne sais pas, de manière ensuite à répondre à ce besoin d'apprendre par une transmission formelle des savoirs et des notions scolaires, pour aider les élèves à basculer dans la troisième phase, qui est la phase de compétence consciente. C'est-à-dire je sais que je sais. Et autant cette deuxième phase-là d'incompétence consciente, elle est désagréable, parce qu'elle agace. Elle agace parce que tout simplement, quelques minutes auparavant, on était moins en phase de déséquilibre, on se posait moins de questions. On était plus sûr de soi, même si on ne savait pas grand-chose sur le domaine qu'on était en train d'étudier. Donc cette phase-là est plutôt désagréable, mais justement parce qu'elle est désagréable, elle crée du désir d'apprendre. Et lorsque, la plupart du temps, par l'intermédiaire de l'enseignant ou des adultes, les élèves reçoivent des réponses aux questions-là qui sont en train de se poser, ils basculent dans la troisième phase, c'est ce que vous appelez de manière tout à fait juste l'effet Eureka, et à ce moment-là, naissent tout un tas d'émotions agréables, parce que c'est tout simplement associé à une libération d'ocytocine et de dopamine. Donc je sais que je sais. Alors ce moment-là, il est absolument nécessaire pour apprendre, c'est même ce qui motive des bons élèves. Pourquoi des bons élèves sont plus tenaces et font preuve de beaucoup plus d'abnégation que d'autres copains et copines, c'est parce qu'ils ont créé une forme de dépendance et d'addiction à ces moments-là. Et ils sont très importants, mais ils sont aussi très fugaces. Et il ne suffit pas d'arriver dans cette phase-là pour avoir appris. Là, des élèves ont compris ou ont commencé à comprendre quelque chose. Et pour apprendre, il y a besoin de basculer sur des temps beaucoup plus longs, plusieurs semaines, où on reprend, on systématise, on automatise. En fait, on travaille de la mémorisation. Et en plus de travailler de la mémorisation, on travaille ce qu'on appelle du transfert, c'est-à-dire de la capacité à pouvoir réutiliser ce qu'on a découvert précédemment, voire même ce qu'on a automatisé, mais dans des contextes qui sont nouveaux et complexes. Et quand on arrive à faire ça, on bascule dans la quatrième phase. Donc ça, c'est beaucoup plus tard, après beaucoup plus d'efforts. C'est la phase de compétence inconsciente. C'est-à-dire, je ne sais plus que je sais. Et là, quand on ne sait plus que l'on sait, c'est devenu complètement intégré, là, on a terminé d'apprendre, à condition de l'entretenir.
Alors, je vous montre ça parce que c'est possible de relier, au regard du paradoxe dont on a parlé tout à l'heure, ces 4 modélisations de l'acte d'apprendre avec les formes de coopération. Lorsque j'ai découvert ces 4 étapes, je n'avais pas du tout en tête l'impact de nos émotions sur nos apprentissages. J'ai notamment été surpris par le fait de devoir engendrer un déséquilibre pour créer un désir d'apprendre. Dans le prochain épisode, nous nous attaquerons à la deuxième partie du paradoxe de l'acte d'apprendre. Nous verrons la manière dont nous pouvons amener les élèves à apprendre ensemble. À très bientôt.